Bonsoir tout le monde. Donc, merci d'être ici. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Rajuster le micro. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être ici et à la maison là, pour notre conseil municipal. Tout d'abord, peut-être vous dire, vous l'avez sûrement vu, qu'on a retrouvé notre rivière après les quelques montées de crue des eaux. S'il y en a qui se sont posé la question, là, on avait descendu là, le barrage gonflable parce que la crue des eaux était trop forte. Il y a un système mécanique là, qui permet automatiquement là, de faire la descente quand on atteint là, un certain niveau ou une certaine vitesse. Là, un certain niveau. Donc, automatiquement, là, ça, c'est contrôlé, mais on le surveille quand même. Puis ça a été baissé là, à cause du niveau de l'eau qui était haut. Mais là, on a récupéré la rivière, donc profitez-en. Ça fait le bonheur des gens, là, la rivière qu'on a. Donc, avant de commencer la séance, je crois, Mme Beaulieu, qu'on a des consultations publiques. Exactement. Donc, nous avons 4 règlements qui sont en consultation publique ce soir, dont le premier, le projet de règlement numéro 889-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale CC 205, située sur la 2e avenue au nord de la 112e rue. Donc, ce projet de règlement vise à inclure le terrain du 111-75 2e avenue dans la zone commerciale CC 205. Cette modification permettra d'aménager un stationnement desservant le bâtiment voisin. Donc, c'est déjà un bâtiment commercial et c'est à l'arrière de ce bâtiment, là, dans le fond, qu'ils vont aménager un stationnement. Il y a eu une période de consultation du 12 juin jusqu'à ce soir et ce sont aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, est-ce qu'il y avait des points à propos de ça ou des questions, des commentaires? Non. Donc, on serait à la prochaine consultation. C'est le projet de règlement numéro 890-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser la vente de véhicules automobiles dans la 120e rue à l'intersection de la route 204. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre les concessionnaires automobiles dans la 120e rue du côté est de la route 204, donc du même côté que la Sûreté du Québec. Il y a eu une période de consultation du 12 juin allée à ce soir et ce sont également des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a des questions ou des points à propos de ce dossier de consultation? Non, donc on pourrait passer au prochain. C'est le projet de règlement numéro 891-2023, amendant le règlement numéro 268-2008, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle le PIA, pour les zones commerciales de la route 204, afin d'inclure la zone CD 298 nouvellement créée et de modifier un critère relatif à l'entreposage extérieur. Donc, c'est dans la même veine là, que le règlement précédent. Celui-ci pour modifier le plan d'implantation d'intégration architecturale et a pour effet d'assujettir la zone commerciale CD 298 qui est créée là, à l'intersection de la 120e rue et de la route 204 au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la route 204 et d'autoriser l'entreposage extérieur de véhicules destinés à la vente et à la location dans cette zone. Il y a eu période de consultation depuis le 12 juin dernier et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a des questions, des points par rapport à cette consultation publique? On pourrait passer au prochain. Donc, le 4e et le dernier pour ce soir, c'est le projet de règlement numéro 892-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005, afin de modifier les normes applicables à la zone RD 129, située près de la 22e avenue, au nord de la 89e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser la construction d'un seul bâtiment de 48 logements
au lieu de 2 bâtiments de 24 logements prévus. La zone visée par la modification est située à l'extrémité du rayon de virage de la 22e avenue. Et il y a eu période de consultation depuis le 12 juin. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a des questions, des points par rapport à cette consultation? Oui, je vais commencer. Oui, je vous invite à aller au micro et dire votre nom. Ah oui, mon nom est Kevin. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait eu des consultations depuis le 12, donc j'ignore un peu en quoi consiste le projet en tant que tel. Mais en tout cas, j'ai vu, là, on a fait l'annonce pour ceux qui habitaient près de l'endroit que ça va être construit, là. Mais on n'a pas eu nécessairement, j'aimerais un peu savoir c'est quoi les impacts, en gros, que ça va amener la construction du projet. En fait, c'est que présentement, dans ce terrain-là qui appartient à la construction Raymond Poulain, on peut y construire 2 blocs de 24 logements. Ça peut se faire demain matin. Le promoteur a demandé, plutôt que de faire 2 24, de faire un seul bâtiment de 48 et il serait plus proche des condos pour garder, il y a un bon 60-70 % d'arbres qui est conservé d'eau au jumelé là, de la 85e rue et de la 20e avenue. Donc, quand vous dites que 70 %, c'est quoi? Donc, c'est pas tout le terrain nécessairement que vous avez besoin ou c'est... Non, en fait, c'est le promoteur. Je pourrais vous le fournir tantôt, là. Oui. On le voit d'ici. Là, vous voyez le gris, puis vous voyez tout le vert. Ça, c'est son terrain actuel. Fait qu'à l'œil, ce que je vous dis, là, il y a à peu près 35 % du terrain qui va être le bâtiment, les stationnements, le gazon du bâtiment, mais tout le reste des arbres est conservé. Parfait. Et cette zone-là, justement, elle demeure telle qu'elle est présentement. Oui. Ça pourrait être bien, en tout cas, que d'acheter au document. Parfait. Oui, si vous voulez rester à la fin, on pourra vous faire voir. Oui. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des points pour cette consultation? Bonjour, mon nom est Chantal Tanguay. Moi, je vais être certaine de bien comprendre. Est-ce que les arbres vont être gardés du côté des condos de la 22e avenue ou les arbres vont être conservés du côté de l'autre côté? En fait, le bâtiment, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la consultation publique, c'est des documents que les gens avaient accès? Il y a juste eu l'avis public publié, mais le projet de règlement, ils pouvaient l'avoir aussi, mais ils n'ont pas d'image. Il n'y a pas d'image dans le projet. Le plan conceptuel, le bâtiment, il est à la suite, au bout de la 22. Le rond de virage, oui. OK? Bon, bien, le bloc est en droite ligne dans le rond de virage, dans le sens de la rivière, si vous permettez. OK. De sorte que les arbres qui sont conservés, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, ils sont conservés tout le long des jumelés qu'il y a dans la 85e rue. Et également, là, il y en a long là, sur la 22. Là, il y a un espace. C'est vraiment en continuité des condos. En continuité des condos. Sur la distance qu'il doit garder, on parle Pouvez-vous juste parler au micro, s'il vous plaît? Oui. On doit garder une distance entre le côté des condos de la 22e avenue. On parle de ces 15 mètres qui sont obligés de garder en arbre, en stationnement, en gazon. Parce que, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est qu'à partir des condos, où est-ce que nous, on est situé, est-ce qu'on va voir une bâtisse, 48 logements, c'est en hauteur, c'est en longueur? Est-ce qu'il y a une zone d'arbre qui va rester? Là, je comprends très bien le droit de construction, là, j'ai pas de problème avec ça, mais je veux juste qu'on garde un cachet, si c'est possible. J'ai pas de façon de le savoir. Madame Beaulieu, est-ce que vous savez ou peut-être l'autre, la distance qu'il y a entre? C'est sûr qu'on pourra vous montrer le plan après. C'est un plan conceptuel. Là. Nous, ce qu'on a demandé à voir, entre autres, là, le comité consultatif d'urbanisme, c'est de voir la hauteur des bâtiments. OK. Et c'est pas plus haut que les condos actuels. Donc, dans le règlement, il n'y a pas une marge de recul. Ouais. C'est juste que je ne le sais pas par cœur. On ne les a pas nécessairement sur les plans. Il y a des mesures, mais je pense... Non, mais dans votre règlement, il y a des marges de recul. Oh, il y a toujours des marges de recul. Bien, on pourrait chercher l'information des marges de recul minimum pour vous le redire. Si vous laissez votre courriel, demain, on pourra vous répondre. C'est juste que je n'ai pas le règlement d'urbanisme devant moi. Là. Mais il y a toujours des marges de recul. C'est 15 mètres qui est écrit sur le règlement. 15 mètres, c'est 15 mètres. Oui. C'est écrit 15 mètres dans la feuille qu'on a là. C'est indiqué sur la marge de recul-là. Par contre, dans le 15 mètres, c'est-tu un 15 mètres boisé ou c'est un 15 mètres? Non, bien, il y a le chemin. Dans le fond, là, au bout du rond de virage, il va y avoir l'entrée. Oui. OK? Puis là, bien évidemment, tout le tour, il y a des stationnements pour ces gens-là. Le bloc est au centre. OK. Mais là, c'est un plan conceptuel pour l'instant, là, mais normalement, ça va ressembler à ça, là. Mais on n'a pas le détail des logements mais encore. il n'y a pas d'obligation de garder un espace verdure.
Comme une zone tampon, dans le fond. Non. Non, parce qu'on est dans... Non, on est en ville. C'est comme dans le cas des jumelés, là, il y a pas... Y a-t-il une zone tampon entre les jumelés, les condos qu'il y a là? Actuellement, c'était l'érablière qui était là, donc on ne peut pas savoir. J'essayais de voir, moi, s'il y avait une zone d'arbres qui se gardait, là, s'il y avait un espace. Puis je ne pouvais pas trouver l'information sur les documents que moi j'ai reçus. Au moment où on se parle, je ne pense pas que le promoteur là, est rendu là, à savoir s'il va couper tel arbre et il va laisser tel arbre. On voit l'implantation projetée pour être capable, nous, de découper la zone et justement la circonscrire. Mais je n'ai pas encore le plan de ces stationnements précis, puis comment il va y avoir le long de gazon entre le bâtiment et les stationnements, puis s'il va y avoir des arbres, là, je comprends ce que vous voulez dire, au bout du rond de virage, là, pour à droite, un peu masquer la bâtisse. Là. Garder l'intimité, effectivement. Parce que nous, on est déjà à côté au parc industriel. En arrière, c'est le parc industriel et au bout. Dans l'idée, le concept, c'est de garder au moins une zone d'intimité, tout simplement, pour qu'on soit capable d'avoir la même qualité de vie qu'on a. T'sais, ça n'empêche pas du tout la construction. C'est simplement de voir si, au niveau de la ville, il y a quelque chose de prévu à ce niveau-là ou si ce n'est pas réglementé du tout. Moi, je pense que ça peut être signifié au constructeur, qui est, si je ne me trompe pas, le même qui a construit les condos. C'est M. Poulin qui avait construit les condos. C'est celui qui a également construit ma résidence. Puis habituellement, c'est un constructeur qui fait de quoi de beau puis de quoi de propre. Oui, je suis d'accord avec ça, mais si on ne le demande pas, on ne le saura pas. Il ne faut pas prendre pour acquis. C'était simplement ça le but de Oui, l'intervention. puis c'est pour ça qu'on le prend en note. Parfait. Oui, puis c'est à ça que servent exactement les consultations. Fait que je vous remercie de venir. Je trouve que c'est important. Puis nous, les commentaires, on les note, on les transmet aussi. Là, c'est pour ça qu'il y a ces périodes-là. Je peux peut-être vous dire aussi que quand il y a des dossiers là, comme ça qui sont travaillés, il y a plusieurs départements, nous, qui passent les dossiers. Fait que c'est pas seulement un promoteur là, qui amène le projet. On a un comité consultatif d'urbanisme, on a le service de l'urbanisme, on a au niveau des permis, tout ça, c'est regardé. Puis même nous, on avait des coupes aussi là, qui avaient été demandées pour s'assurer que ce bâtiment-là ne dépasse pas les autres là, de façon à ce que ça ne soit pas harmonisé. Fait qu'on voit avec les coupes là, que c'est harmonisé. On a vraiment le souci que ça soit bien fait aussi. Là. Oui, M. Redmond? Oui. En passant, le nombre d'arbres avec le nouveau projet de 1 de 48, il va y avoir beaucoup plus d'arbres qui vont rester sur le terrain et ils vont en couper beaucoup moins parce qu'ils sont moins étendus. Donc, il va rester plus d'arbres sur le terrain. Petite question. Oui. Est-ce que c'est le genre d'information, Mme Beaulieu, qu'on pourrait ajouter dans les notes qui sont dans la grille de spécification? Au niveau de l'urbanisme? Il y en a des notes qui mentionnent là, que les zones tampons peuvent être faites des arbres qui sont déjà existants. C'est déjà écrit dans les notes. De ce que je vois, moi, là. Avec ce qui va rester. Puis nous, on transmet les commentaires aussi là, pour ça, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des commentaires? Là, c'est le temps de vous exprimer si vous avez des... Je vous demanderais seulement d'aller au micro et de vous nommer, par contre, oui. Bonsoir, mon nom est Sylvie Rodrigue. Je suis justement l'une des copropriétaires des condos. Je trouvais que votre réponse n'était pas claire concernant justement s'il pouvait avoir une zone tampon qui était conservée d'arbres entre la copropriété, le syndicat de la copropriété des Hauts-Bois, phase 2, et ce nouveau projet-là. C'est sûr que nous, de ce que j'ai compris que Claude, vous avez dit, M. Poulin, le règlement, lui, ne prévoit pas l'obligation dans le 15 mètres de garder des arbres, là, si c'est votre question. Nous, par contre, on va le transmettre, ce souci-là, là, à notre promoteur, là, pour qu'on puisse lui en parler. On a vraiment un souci aussi dans les nouveaux stationnements qu'on fait d'avoir des espaces de verdure. De plus en plus, vous devez l'avoir remarqué à la ville, là, qu'on veut garder là, les choses qui sont plus vertes. Là. Mais ce n'est pas dans le règlement. Les zones tampons, dans le fond, ça va s'appliquer au niveau du parc industriel parce que là, on a un changement d'usage drastique. Là, on a un usage condo, c'est des 6 ou 8 par bloc. 6. Ici, c'est où est-ce que j'habite, c'est 6 unités par... OK. Puis il y a à peu près, je dirais, 7-8 blocs, là. 5 unités de 6, donc 30. Donc, on parle de 30 unités, puis là, on parle d'un bloc de 48. Fait que c'est des usages qu'on va dire multifamiliales, là, pas en tout cas des multilogements. Mais, vous savez, au stade où on en est, puis j'irai tantôt, quand Isabelle voulait vous montrer un peu le concept, vous allez voir qu'il y a de la verdure, puis il est
pas trop tard, probablement, pour s'asseoir avec le promoteur et dire, au bout du rond de virage, y a-tu des arbres que tu peux conserver ou as-tu idée de mettre une headset, quelque chose, une chose visuelle aussi? Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on prend des commentaires ce soir. Après ça, le service d'urbanisme va se rasseoir avec le promoteur. Mais le promoteur, est-ce que c'est Construction Raymond Poulin qui va construire ou bien si lui, il s'organise juste pour avoir l'autorisation puis c'est quelqu'un d'autre qui va construire? Au moment où on se parle... C'est le propriétaire actuel. C'est le propriétaire actuel. OK. Puis c'est lui qui a l'intention de faire le projet? C'est avec lui qu'on parle au moment où on se parle. Okay. Mais je ne sais pas ce qui peut arriver, moi, dans 3 semaines, 1 mois, ou peu importe, là. Mais c'est avec lui qu'on parle. C'est lui le propriétaire du terrain. Mais avant, justement, d'autoriser la construction de ces... probablement 2,24 ou 1,48. Est-ce que vous vérifiez dans le quartier qu'est-ce qu'il y a? Parce que je sais, Claude, que tu habites ce quartier-là aussi. C'est toutes des maisons unifamiliales. Il y a quelques 4 logements sur la 22, un peu plus à l'autre bout de l'Érablière. Mais toutes les maisons qui sont sur la 20e avenue, là, c'est quand même des maisons, des résidences... mais quand je vais aller vous montrer le plan, oui, effectivement, là, moi, je suis un de ceux qui sont impactés par ça, là. Je suis dans la 85e rue. C'est ça, oui, je sais. Mais je reste en ville, puis je m'attends que la ville se construise à un moment donné. Mais, je le répète, là, la partie qui est construite, elle est en haut, plus vers le parc industriel, et tout le boisé est conservé d'eau jumelée. Tu sais, le bois, là, on va vous le montrer tantôt, le boisé est conservé. Oui, ça paraît pire un peu parce qu'on dit... Tu parles d'eau aux jumelés, oui, mais nous, c'est pas les jumelés. Nous, c'est la copropriété. C'est pour ça qu'on a pris des notes pour s'asseoir avec le promoteur, vérifier que l'urbanisme... Est-ce qu'on a fait ça ailleurs, de créer une zone tampon lorsqu'il arrive un immeuble relativement grand, entre 2 usages qui sont du résidentiel aussi, mais l'autre plus multilogement, alors que vous autres, les condos, c'est des propriétaires. C'est quelque chose qu'on a pris en note, qu'on va regarder. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer sur cette consultation? Moi, je peux y retourner. C'est peut-être une question... vous n'avez peut-être pas la réponse, mais vous faites une étude plus pour l'impact sur la circulation. Parce que ça rajoute 48 ménages sur la 22e avenue. J'ai comme l'impression que ça peut devenir comme plus chaotique à certains moments de l'année. Parce que c'est quand même pas une grande ruelle en tant que telle. On va quand même avoir une entrée d'un gros bloc de 48 ménages. Donc, ça rajoute facilement une 50aine de voitures qui peuvent se promener. Bien, c'est sûr que c'est regardé là, au niveau de la circulation, puis ça débouche aussi là, des 2 côtés. Là, il y a une sortie qui est prévue dans la zone résidentielle. Hein? Ça fait que les gens dans la rue, dans la 85e rue, eux aussi auraient pu dire, ben moi, là, avant, j'avais pas d'auto. La 85, elle vire comme ça, là, elle fait un boucle. Puis là, il y a des gens qui vont possiblement pouvoir sortir dans la rue, mais c'est aussi une question de sécurité s'il arrivera un incendie, quoi que ce soit, pour pouvoir évacuer, sortir des 2 côtés. Maintenant, la 22e, c'est une avenue. Qui dit avenue dit circulation plus dense qu'une rue résidentielle. Mais ces points-là sont quand même regardés là, dans le développement de la ville. Là, comme nous, on regarde également, on fait tout le temps une assemblée de grands projets lorsque le projet se concrétise avec les services techniques, la pression d'eau, les stationnements, la sécurité incendie. Est-ce que le camion de pompiers est capable de faire le tour? Est-ce qu'il y a suffisamment de pression d'eau? C'est toutes des affaires qu'on travaille. Mais on travaille ça là, en même temps qu'on fait le zonage. Bien, merci. Merci. Ça va pour tout le monde? Bien, je vous remercie d'être venu. C'est le temps de le faire. Puis, si vous voulez voir le plan, là, tout à l'heure, on pourra vous le montrer aussi. Là, puis, on prend bonne note là, des commentaires que vous nous apportez ce soir. On continuerait avec l'ouverture de la séance, qui ne prend pas de résolution. Et puis, l'ordre du jour, je ne sais pas s'il y avait des points à ajouter ou s'il y a des gens qui avaient des points, je pense. Oui, moi, je vais avoir un ajout à 7.5, un rapport d'embauche d'un assistant sauveteur pour le service des loisirs et de la culture. Parfait. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Proposition. Monsieur Renaud, Appuyé. Portier et Monsieur Redmond. Merci. Donc, le procès-verbal de la dernière séance, vous l'avez tous reçu. Est-ce qu'il y en a qui avaient des commentaires ou est-ce qu'il y avait des points qui n'étaient pas conformes? Proposition. Madame Fortin. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Monsieur Duval. On va passer au projet de règlement. Madame Beaulieu.
Donc, le projet de règlement 4.1, c'est le numéro 893-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 relativement aux entrepôts. Donc, ce projet de règlement pour effet de prohiber la construction d'entrepôts dans plusieurs zones commerciales de la ville. Les zones visées sont localisées le long de la 6e avenue Nord, le long du boulevard Dionne, du boulevard Lacroix, de la 127e rue et de la 175e rue. Donc, il y a une période de consultation là, débutant le 17 juillet jusqu'au 21 août. Et il y aura assemblée publique de consultation le 21 août prochain. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. 4.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 895-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, ce projet de règlement a pour but de régir la démolition de certains immeubles conformément au chapitre 5.0.1 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est le gouvernement, c'est une loi provinciale là, qui a été modifiée là, pour nous obliger finalement à adopter là, un règlement relatif à la démolition de certains immeubles. Donc, il vise à se conformer aux nouvelles exigences visant la protection des immeubles patrimoniaux, dont notamment la création d'un comité de démolition qui aura pour fonction d'étudier les demandes de démolition de tout immeuble visé par le présent règlement, d'autoriser ou refuser toute demande de démolition et de fixer les conditions à rencontrer pour l'émission du certificat d'autorisation. Donc, il y a période de consultation débutant aujourd'hui jusqu'au 21 août 2023 avec assemblée publique de consultation le 21 août prochain et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par, je peux l'appuyer. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Duval. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 896-2023, amendant divers règlements suite à l'adoption du règlement numéro 895-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, suite à l'obligation qu'on a d'adopter le règlement relatif à la démolition de certains immeubles, on doit harmoniser les autres règlements là, qu'on a où il est question là, de près ou de loin de démolition. Donc, c'est ce que ce règlement vient faire en modifiant le règlement sur les permis et certificats afin de modifier les documents à fournir pour un certificat d'autorisation de démolition, de soustraire l'affichage dans les vitrines au centre-ville de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation et d'autoriser le titulaire du poste de technicien ou technicienne là, en urbanisme à visiter ou examiner un terrain pour vérifier si la réglementation est respectée. Le projet de règlement va aussi modifier le règlement de zonage afin d'actualiser les normes relatives à la démolition des bâtiments dans une zone patrimoniale et afin de fixer à 1 mètre la marge de recul avant minimale dans certaines zones du centre-ville le long de la 1e avenue, de la 114e rue à la 125e rue pour que les nouveaux bâtiments puissent se construire plus près de la rue, tel que prescrit par un critère là, d'évaluation du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Et c'est seulement cette disposition, j'en profite pour le souligner, qui va être une disposition susceptible d'approbation référendaire. Tout le reste du règlement va quand même suivre la procédure, mais les gens là, qui sont des personnes habiles à voter là, pour ce secteur là, ne pourront se prononcer que sur la marge de recul de 1 mètre là, qui est modifiée. Le règlement vise aussi à modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville afin de modifier les dispositions relatives à la démolition, d'abroger les critères applicables à des bâtiments présentant un certain intérêt situés sur la 1e avenue de la 112e rue à la 114e rue, puisque la majorité d'entre eux sont désormais démolis, de retirer le 119-25 2e avenue de la liste des bâtiments patrimoniaux, d'abroger le critère relatif à l'affichage dans les vitrines. Il reste encore 3 règlements qui sont modifiés par ce règlement-là. Donc, le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur de la place de l'Église, afin de modifier les dispositions relatives à la démolition, là, toujours pour se conformer à notre règlement, notre futur nouveau règlement sur la démolition. Le règlement aussi relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'insertion de bâtiments dans une zone patrimoniale aussi pour l'abroger. Et finalement, le règlement modifie le règlement ayant pour objet de citer un monument historique afin de modifier les dispositions relatives à la démolition. Donc, il y a période de consultation à compter d'aujourd'hui jusqu'au 21 août prochain, avec assemblée publique de consultation le 21 août prochain. Et il contient là, une disposition susceptible d'approbation référendaire là, qui est vraiment la marge de recul là, qui va être fixée à 1 mètre là, sur la 1e avenue
de la 114e rue à la 125e rue. Proposition. Proposé par M. Fortier. Renaud? Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre? Merci. Vous méritez un petit break. Oh non, c'est encore vous. Encore moi. Je parle plus que la dernière fois. Oui. Là. Je me reprends. Présentation des projets de règlement et avis de motion, Mme Beaulieu. On continue. Donc, c'est le projet de règlement numéro 891-2023, amendant le règlement numéro 268-2008 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204 afin d'inclure la nouvelle zone CD 298 et de modifier le critère relatif à l'entreposage extérieur. Donc, c'est ce qu'on a présenté, ce que j'ai présenté tantôt en consultation publique. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin, 5.2. Le projet de règlement numéro 894-2023 établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, puisqu'il y a lieu de réviser la tarification des deux restaurants, il y a un projet qui vous a été présenté concernant la hausse de la plupart des prix et certains aussi items qui ont été enlevés du règlement. Donc, il va remplacer, après son adoption, le règlement qui est en vigueur actuellement, qui est le 873-2022. Avis de motion. Avis de motion est donné par M. Thomasin, le 5.3. C'est le projet de règlement numéro 897-2023, modifiant le règlement numéro 872-2022, établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2023. Donc, lui aussi fait suite à notre règlement relatif à la démolition. On se doit de le modifier pour prévoir le coût du certificat de démolition d'une construction qu'on doit ajouter. Donc, il va être modifié suite à son adoption à la prochaine séance. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier. Jean-Pierre, on est rendu maintenant aux adoptions de résolution 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 16 juin au 6 juillet. C'est un montant de 3 475 537,19 suivant la liste que vous avez regardée en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron, 6.2. Adjudication du contrat pour les travaux de remblai de la plateforme du site des Neiges-Usines. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Excavation Transco Incorporée, 72 023,74. RG du Téléfrère, 79 656,98. Excavation La Pointe-et-Fils, 93 005,24. Les 3 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Excavation Transco, montant de 72 023,79, incluant les taxes. Ce sont des travaux qui vont être financés à même le règlement 875-2023. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin, 6.3. Adjudication du contrat pour le prolongement de la piste cyclable entre la 89e et 91e rue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 5 soumissions. Excavation La Pointe-et-Fils, 155 519,53. Excavation Transco, 157 203,27. Excavation Notre-Dame, 179 234,10. Adérois, 186 834,38. Et RG Dutil, 195 957,64. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Excavation La Pointe-et-Fils au montant de 155 519,53. Et ça inclut les taxes. Ça va être financé à même le fonds réservé des grands projets. Je rappelle aux gens que c'est le tronçon qui va être ajouté pour ceux qui veulent faire du vélo, qui vont pouvoir continuer sur la voie ferrée, traverser la 90e rue où il y a 4 voies, mais ça va être décalé d'environ 2 mètres vers l'ouest pour avoir une meilleure visibilité. Étant entendu qu'il sera toujours recommandé que le tracé le plus sécuritaire, c'est de passer dans 89, les piétons notamment, puis d'aller au 4 stop. Mais il va y avoir de la signalisation de fait en bonne et due forme. Et évidemment, c'est des travaux beaucoup moins dispendieux que de tout redéfaire la 89, puis la 8e avenue, etc. Proposition. Proposé par M. Perron. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6.4. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture des services bancaires pour une période de 5 ans et l'adjudication du contrat. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 institutions financières. Nous avons reçu 2 soumissions, Banque nationale du Canada et BMO Banque de Montréal. Attendu que l'analyse des soumissions est effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis, que le comité de sélection recommande la soumission déposée par Banque nationale du Canada. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et que le Conseil adjuge à l'institution financière Banque nationale du Canada le contrat pour la fourniture des services bancaires pour une période de 5 ans.
le tout conformément à la soumission déposée et au document d'appel d'offres. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,5. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de polymères. C'est pour la déshydratation des boues de l'usine d'épuration. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Les entreprises Axfim, 43 884 et 85. La soumission est conforme. La résolution vise donc à leur octroyer le contrat sur demande de fourniture de polymères pour une période de 12 mois qui va débuter le 15 septembre prochain. Et c'est un montant qui va être payable à même la dépense réelle selon le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Thomasin. 6,6. C'est le rejet des soumissions pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs de la culture. Alors, nous sommes en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Sécurité SSP Inc. 68 648, Sécurité 3S Inc. 73 239 et 8. Nous avons un rapport préparé par Mme Véronique Morin, chef de division approvisionnement par intérim, à l'effet de rejeter les soumissions reçues puisque le devis technique n'était pas inclus dans l'appel d'offres. La résolution vise donc à ce que le Conseil rejette les soumissions déposées puisque le devis technique manquait à l'appel d'offres et on autorise la division de l'approvisionnement à lancer un nouvel appel d'offres qui va être complet cette fois-ci. Proposition. Proposé par M. Fortier, Jean-Pierre. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval, 6,7. C'est l'acceptation des états financiers 2022 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Alors, on parle de revenus d'1 883 195, de dépenses de 3 714 880, un déficit réel de 1 831 685 qui est absorbé à 90 par la SHQ et à 10 pour l'ensemble des municipalités, donc 183 166 $. Je rappelle que ces immeubles-là payent quand même des taxes municipales qui sont supérieures à ce montant. Maintenant, cette année, il y a une première. Là, par rapport à ce qui avait été demandé aux municipalités dans le budget, là, il y a un montant qui revient. Donc, il y a un montant de 10 127 $ qui revient à la Ville là, pour la différence entre la quote-part qui a été versée et le déficit de l'exercice qui est moindre, et un montant de 8,86 qui revient là, dans le cadre du programme de supplément de revenus au loyer. La résolution vise donc à accepter ces états financiers là, avec les chiffres que je viens de vous mentionner. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. On nous envoie de l'argent, on va le prendre. Oui. 6,8. C'est le versement d'une subvention d'organisme accrédité. En fait, c'est l'Association du soccer mineur, un montant de 35 000 $ qui est financé à même le budget de fonctionnement et conforme à la politique d'aide aux organismes. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,9. C'est le versement de la subvention annuelle à la Société historique Sartigan. Alors, c'est un montant de 8 000 $ incluant les taxes y applicables pour l'année 2023, finançant même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. 6,10. Mandat à la firme WSP Canada Incorporé pour la réalisation d'une étude pour la construction d'un nouveau chalet au centre de ski. Attendu l'offre de services professionnels déposée par la firme WSP pour réaliser une étude conceptuelle pour la construction d'un nouveau chalet au centre de ski. Attendu que le total de ces services est de 20 695,50 incluant les taxes. La résolution vise à accorder le contrat à WSP. Pour ce travail, ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. L'appuyer. Appuyé par M. Renaud Fortier. Peut-être juste spécifier que c'est réaménagement. Oui, dans le fond, là, avec la résolution suivante, c'est pour le mandat, cette fois-ci, pour les architectes, un montant de 24 719,63 qui inclut les taxes, finançant même le budget de fonctionnement. On parle de construction, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de ski remonte au milieu des années 70, il y a près de 50 ans. Il y a maintenant une augmentation substantielle de la clientèle. Il y a une étude de besoin qui a été faite. Alors, ça pourrait être un réaménagement, agrandissement du bâtiment existant, si faire se peut, comme ça pourrait être la démolition, la reconstruction. Présentement, le but, c'est d'avoir un plan conceptuel et un estimé de coût. Et par la suite, le Conseil pourrait étudier, si on le met dans le PTI, si on attend qu'il y ait un programme d'aide financière avant d'aller à l'étape des plans et devis. Mais ça débute par avoir une idée de ce qu'on peut faire avec la bâtisse actuelle, si on peut faire de quoi, et un estimé des coûts. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6,12. C'est l'acceptation des plans d'estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 157e rue, la 21e avenue.
par la compagnie 9206-5218 Québec Inc. Donc, le promoteur a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans de vie pour un prolongement de services municipaux. Nous avons une recommandation de M. Leroy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans estimation. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte les plans estimation pour le prolongement des services par cette compagnie pour une longueur d'environ 70 mètres dans la 157e rue 21e Avenue et autoriser la firme WSP, et l'autoriser à les présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour approbation. Proposition. Proposé par M. Fortier. Renaud? Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6,13. Même dossier, donc, dans la 157e rue, la 21e Avenue. C'est pour conclure l'entente numéro 2, qui est celle où le promoteur prend en charge des travaux. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6,14. Oui, c'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 12305 Première Avenue. Donc, le propriétaire désire reconstruire le bâtiment. C'est le bâtiment qui avait été incendié, où il y avait ce qu'on appelait les 4 bars, là. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif à l'effet d'accorder le permis suite aux plans qui ont été soumis, qui vous ont été déposés. Comme on est dans un PIA, il faut que le Conseil autorise le permis. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de construction et des enseignes qui vont aller avec le bâtiment au 12305 Première Avenue. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. 6,15. Autre demande dans le cadre du PIA Centre-Ville. Cette fois-ci, c'est le 12340 Première Avenue. C'est pour rénover la façade et remplacer les enseignes du bâtiment. On parle là, du bâtiment de Place Bureau, si vous voulez. La résolution toujours vise à autoriser l'émission du permis. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier. Renaud. 6,16. C'est la cession d'une partie de la 155e rue et des travaux d'infrastructure par Gestion Martin-Jacques Incorporée. Il y avait eu acceptation provisoire des ouvrages signés en date du 19 avril 2023. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession par Gestion Martin-Jacques Incorporée d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 314 220 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, étant une partie de la 155e rue ainsi que les travaux d'infrastructure s'y trouvant, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Béatrice Rodrigue, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,17. Cession d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS Communications. Donc, nous avons reçu une demande pour la signature d'une d'une servitude en faveur de ces deux compagnies sur les lots 6 517 865 et 6 517 885 du cadastre du Québec. Ça fait suite à des travaux de prolongement dans la 147e rue et c'est pour les services d'utilité publique. La résolution vise à autoriser la signature de ces deux servitudes et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. 6,18. C'est l'embauche d'une préposée à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de Mme Annie Pinard à titre de préposée à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6,19. Alors, c'est l'embauche ou le réembauchage, si vous voulez, l'annuel des commis, entre autres, au restaurant. Donc, c'est pour autoriser les embauches de Joanne Bilodeau, Manon Poulain, Mireille Gilbert, Anaïs Veilleux, Maryse Morin. C'est du personnel temporaire, là, suivant les conditions de travail qui sont prévues à la Convention collective. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6,20. Également, c'est l'embauche de préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Alors, c'est l'embauche du personnel temporaire suivant, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective. Timothée Alexis, Éric Boulanger, Jean-Pascal Gauthier, Vincent Houle, Daniel Leblond, Johnny Sylvain, Hubert Touga, Joseph-André Bégin, Denis Boutin, Daniel Gilbert, Hugo Lantagne, Gino Picard, André Thibodeau, Olivier Bélanger, Charles-Alexandre Busque, Steve Gilbert, François-Xavier Larochelle, Gabriel Simard et Guillaume Touga. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. On serait rendu au dépôt de documents. Mme Beaulieu. Donc, le 7.1, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de juin 2023. Donc, nous sommes rendus à 876 permis d'émis pour des travaux totalisant 55
170 457 et 89 nouveaux logements. Donc, par rapport à l'année dernière, nous en étions à 870 permis et 129 nouveaux logements. 7.2. C'est le dépôt de rapport d'embauche de 4 assistants surveillants sauveteurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 5 juillet au 31 août 2023. 7.3. C'est le rapport d'embauche de 7 commis au bar pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er août au 31 juillet 2024. 7.4. C'est le rapport d'embauche d'une assistante surveillante sauveteuse pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 7 août au 31 août 2023. 7.5. C'est le rapport d'embauche d'un assistant sauveteur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 23 juillet au 31 août 2023. La correspondance, maintenant. Donc, nous avons reçu une lettre, une carte de remerciement du programme Citoyens du Monde pour la contribution de la Ville dans le cadre de la campagne de financement pour l'achat de 2 fauteuils de traitement médical au département de psychiatrie de l'hôpital. On serait rendu au département de psychiatrie. Oui. Ça devait être pas psychiatrie. Mon Dieu, c'est écrit psychiatrie. Psychiatrie, oui. C'est écrit psychiatrie. Non, de psychiatrie, oui. exactement. Ça me surprend parce qu'habituellement, c'est pour la pédiatrie qu'on. Je l'ai manqué, ce bout-là, cette année. La pédiatrie, effectivement. Oui. Ils ont changé d'idée. Anxiété chez les jeunes et présentes. On serait au compte-rendu des dernières réunions. Je commencerai peut-être avec vous, M. Fortier. Oui, merci, Mme la mairesse suppléante. Pour ma part, je voulais mentionner aux citoyens que le rapport final de Trium a bel et bien été déposé, pas la semaine dernière, la semaine précédente. Et puis, comme promis, j'ai fait mes messages auprès de monsieur notre député Samuel Poulain. J'ai fait aussi un message au ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, et M. Martin Danfous, qui était ici comme président de l'Union des municipalités du Québec il y a quelques semaines. Donc, on attend maintenant là, quelle sera la suite, mais un article publié aujourd'hui dans la presse mentionnait justement que les Montréalais boudent le compostage, qu'il y avait seulement 35 % des citoyens qui participaient au bac brun sur l'île de Montréal. Donc, on n'est peut-être pas tout à fait au mauvais endroit là, quand on dit que l'espace pour aller déposer les bacs bruns, la participation des citoyens, quand on est en mesure d'éliminer cette collecte supplémentaire-là, cet espace puis ce triage de bacs, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour les municipalités où on a beaucoup de kilomètres comme la nôtre. Aussi, j'ai eu 2 séances de négociation au niveau de la convention collective des pompiers la semaine dernière. Donc, on continue depuis mars 2022 à négocier cette première convention qui comprend des postes permanents pour les pompiers à Saint-Georges. C'est tout pour moi. Merci, M. Fortier. M. Redmond? Oui. Je demande peut-être un mot sur les permis de construction. On est quand même à 55 millions cette année. On est en baisse dans plusieurs domaines. Ça se comprend avec ce qui se passe avec les taux d'intérêt. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour les gens qui partent en vacances. Soyez prudents sur les routes. C'est plaisant de partir en vacances, mais c'est aussi plaisant de revenir. Et puis, c'est ce que j'avais à parler. Oui, idéalement, on aimerait que vous reveniez. Monsieur Thomasin. Aucune réunion, rien que du divertissement. Ah, plaisir. Le samedi 1er juillet, c'était le spectacle de la Confédération avec Rock Voisine et Chloé de Voyon. Il y avait plusieurs personnes sur les lieux. La température a été très belle. Donc, ça a fini par les feux d'artifice. Le 8 juillet, c'était la 12e édition des Bateaux Dragons. Il y avait 32 équipes, 672 rameurs. On peut pas... C'est dur à estimer combien il est venu de personnes pour voir, mais on peut facilement mettre entre 3 000 et 5 000 personnes quand on faisait tout le tour, si vous le prenez sur toute la journée. Déjà, sur l'île, on était au-dessus de 1 000 personnes. Fait que, il a fait chaud, je pense, hein? Oui, il a fait très chaud. On était bien, quand même. C'est aussi bien qu'il fasse chaud qu'il mouille. Oui. Vous voulez féliciter les gagnants de la finale A, Ernest Veilleux et fils, et la finale B, c'était Stécart.
Donc, puis féliciter les 32 équipes qui ont participé et aussi les 50 bénévoles que ça prend pour faire la course de patrouille de Dragon. J'en ai parlé là-bas, mais il faudrait que le monde, à un moment donné, y ait de la relève sur le bénévolat parce que ça va venir dur de faire des événements à un moment donné. Je donne rien que l'exemple, sur les quais, la moyenne d'âge était de 65 ans. Pour faire du bénévolat, c'est une journée assez dure, fait que on espère avoir de la relève. Puis je voudrais qu'on parle en fin de semaine, c'est le Festival d'été Saint-Georges. Donc, 20, 21, 22 juillet, il va y avoir hommage à Bob Bissonnette, Noir Silence, Roxane Bruno, les gros fringants ont été enlevés. La chicane. La chicane, puis Simple Plan. Puis il va en avoir d'autres. Donc, je pense que c'est une très belle fin de semaine pour ceux qui aiment la musique, les orchestres, tout ça. Profitez-en, c'est à Saint-Georges. Vous n'avez pas à déplacer. Il y a en masse de stationnement en ville. Marchez 1 kilomètre, puis vous allez avoir du stationnement partout. Bonnes vacances à tous. Merci, M. Thomasin. M. Perron. Comme Serge, j'ai pas eu de réunion, mais je tiens à souhaiter des belles vacances aux gens. Faites attention, comme Tom disait. Là, les gens, des fois, sont stressés, puis ils vont vite. Mais un accident, c'est vite arrivé. Bonnes vacances. Merci, M. Perron. Mme Fortin? Oui, non, pas de réunion non plus. C'est plus tranquille à ce temps-ci de l'année. Par contre, le 4 juillet, je suis allée au lancement là, du Tour Charles-Bruno qui partait, là, relais. La gang qui faisait le 4 jours partait de Saint-Georges. Donc, Tour Charles-Bruno CIBC qui ont atteint là, et dépassé un peu leur objectif là, et ont recueilli avec le Tour 3,5 millions. Donc, on félicite les gens et toute l'organisation du Tour Charles-Bruno. Et bonnes vacances. Effectivement, un montant quand même appréciable. Oui. Oui. Merci, Mme Fortin. M. Duval? Oui, de mon côté, j'ai eu une seule rencontre du comité de Beausart en planification de la 10e édition qui va avoir lieu en 2024. Sinon, un premier fait à marquer, je pense, c'est le coureur de Saint-Georges, Yannick Bernard. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il a terminé premier. Il a gagné la première place aux 100 miles de Gaspésie. C'est une course de 160 km one-shot qu'il a fait. Donc, je lui lève mon chapeau. C'est un des coachs dans les courailleux. Donc, je lui dis bravo. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Sinon, effectivement, je vais prendre le temps de souhaiter bonnes vacances à tous les citoyens de Saint-Georges. Puis, une petite chose, durant l'été, il fait beau, on en profite pour soit aller au parc des Sept-Chutes ou faire des sorties en vélo. Des fois, on croise des vélos. Soyez patients sur la route si vous croisez un cycliste. Hein, on partage la route avec les marcheurs, les coureurs et encore les cyclistes. Donc, profitez également à tous de cet espace-là. Donc, bonnes vacances et c'est ça, bonnes vacances. Merci, M. Duval. M. Fortier. Oui, pour ma part, je vous ai représenté, Mme la Promère, pour remettre le trophée du gagnant du East Coast Pro Tour au golf. Oui. C'est M. Freddy D'Angelo qui a gagné. C'était mardi le 27 juin. Ensuite de ça, j'ai eu un comité de suivi pour le logement social. J'ai eu une rencontre Zoom avec le Corporation de développement communautaire pour un accélérateur de projet d'embauche. Et puis, j'ai eu aussi un comité d'investissement commun jeudi le 13 juillet avec le CEB. C'est un peu le tout pour ma part. Moi aussi, je vais souhaiter des bonnes vacances à tout le monde. Soyez prudents et puis on se revoit en août. Merci. Merci, M. Fortier. Pour ma part, j'ai eu quelques réunions. Là. Le 28 juin, il y avait le comité socio-économique. C'est différents partenaires du milieu là, qui se réunissent là, plusieurs fois dans l'année. On pense à la commission scolaire, les députés, le milieu communautaire, le CEB, l'UPA, le cégep. Il y a plusieurs partenaires, la ville, qui discutent un peu là, des grands dossiers. Fait que c'est un comité que c'est la première fois que je remplaçais là, M. le maire à ce comité-là. Très intéressant d'avoir tous les gens là, qui puissent se parler en même temps. Là. Donc, j'ai assisté à ce comité-là.
Le 29 juin, on a eu un dîner, là, rencontre préliminaire avec des partenaires là, que j'ai assisté avec M. Poulain là, pour différents projets là, sportifs là, qu'on a regardés. 1er juillet, j'ai eu l'honneur d'aller couper le traditionnel gâteau pour distribuer pour la fête nationale au Parc des Sept-Chutes. Donc, il y avait une grande fête là, au Parc des Sept-Chutes, puis j'ai pu rencontrer là, plusieurs personnes. Puis, on offrait le gâteau là, à la ville. Là. On avait de très beaux gâteaux. Il faisait très beau. Merci à tous ceux qui participaient au service des loisirs et tout ça. Là, c'était vraiment une belle journée. Le 7 juillet, j'ai lancé ma balle plus loin que M. Claude une couple de fois. Je suis allée au golf au CEB avec Claude. Il faut dire que le terre de départ n'était pas au même endroit, là. Oh non, non. La balle était plus loin. J'ai des photos. Je connais le terrain, Claude. Donc, c'était l'annuel, là, le golf avec le Conseil économique de Beauce qui était complet. Là. Il y a eu plusieurs personnes. Il a fait très chaud, mais c'est toujours bien organisé. Puis je vous agace, M. Poulain, là, vous êtes très bon au golf. Le 10 et le 17 juillet, on a nos rencontres hebdomadaires là, que je faisais aussi avec M. Poulain. Le 11 juillet, c'était le comité exécutif à la MRC, donc les rencontres là, du comité exécutif où il y a plusieurs sujets là, qui sont abordés par rapport à la MRC. 17, c'est aujourd'hui ça, j'avais un dîner avec les employés transport adapté là, avant les vacances. Il y a un petit dîner là, sur ce comité-là où je suis présidente là, du conseil d'administration de transport adapté, transport autonomie. C'est pas mal ça. Alors, juste vous dire, je vous parle souvent des chauffeurs au transport adapté. On est quand même content parce qu'on a trouvé 2 nouveaux chauffeurs. Il y en a 2 qui sont partis, mais on a trouvé 2. Fait qu'à un moment donné, on avait peur, là, si on n'en retrouvait pas, là, ça aurait été vraiment grave là, si c'était arrivé. Mais là, bon, on reste stable. Fait que c'est sûr que s'il y en avait des nouveaux, ça serait bien aussi, là, mais on se compte quand même chanceux parce qu'il y en a quitté un en Beauce-Sartiguan, un dans les aides-chemins, puis on a réussi à retrouver 2 personnes là, motivées puis qui font bien l'affaire là, dans chacune des MRC. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais il reste de la place, si ça vous intéresse, de vous réorienter. C'est ça. Bien, n'oubliez pas les fêtes, les différentes activités. On a des calendriers là, sur le site Internet de la Ville où vous pouvez voir, là, il y en a toutes les semaines, là, plusieurs activités. Monsieur Thomassin en a nommé. Il y a un grand festival qui va avoir lieu là, très bientôt. Il y a les récitals de l'été georgien aussi qui ont lieu à l'Arboretum. Il y a toujours plein de gens qui sont là. Je voyais même au piano urbain là, cette semaine, là, il y avait des petites activités, plein de gens qui étaient là. On peut faire du kayak sur la rivière, notre belle rivière. Donc, vous pouvez en profiter. Il y a des installations là, qui sont là, qui peuvent être disponibles. Fait que bonnes vacances là, à tout le monde. Profitez-en, soyez prudents. Puis merci là, de nous revenir en forme et en santé, comme on a dit. On serait rendu aux questions. Je ne sais pas si dans le conseil, il y a des gens qui avaient des questions ou des points à ramener. Non. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions du public? Si vous avez des questions, je vais vous présenter au micro et puis vous nommer et adresser votre question. Quelqu'un plus petit que moi, je pense. Donc, bonjour à tous, membres du conseil. J'allais dire le maire, mais madame en remplacement du maire, madame Bougie. Donc, oui, j'ai une question et suite à ça, j'aurais un petit... Évidemment, j'ai apporté des feuilles pour être concis parce que j'ai tendance à aller un petit peu plus loin. OK. Peut-être juste vous nommer pour le bénéfice dont on se connaît, mais le bénéfice des gens. Martin-Frédéric Berthiaume, résident de Saint-Georges-de-Beauce et propriétaire de MIF Aventure. Parfait. Puis vous pouvez peut-être faire votre préambule, mais c'est une question, là, seulement pas oublier que c'est la période de questions. Parfait. Donc, en fait, je me présente, propriétaire de MIF Aventure. C'est une entreprise professionnelle en tourisme de Saint-Georges qui réalise des activités partout au Québec, mais dont beaucoup à Saint-Georges. Donc, ma question est la suivante, suivie d'un petit ajout personnel. Donc, est-ce que la Ville de Saint-Georges projette l'aménagement d'accès nautique au centre-ville d'ici les 5 prochaines années? Donc, pour vous aider peut-être à la réflexion, vu que je sais que tout le monde part en vacances, je vais être très concis, je vais essayer d'être rapide également. Donc, voici mon petit préambule suite à ma question. Donc, depuis 2016, nous répondons à la demande des citoyens, des entreprises locales et travaillons à développer des activités à Saint-Georges, dont un service de location d'embarcation nautique. Ces activités sont offertes entre avril et octobre. Outre la course de bateau dragon, un grand nombre d'utilisateurs profitent du plan d'eau et sur une grande période également. Voici la liste des activités et ou services offerts de part et d'autre.
Donc, activités de groupe, scolaires, des camps de jour, des activités corporatives aussi pour les entreprises d'ici. On a des forfaits, des cours, des formations. Pas juste, évidemment, de MF Aventure, mais il y a d'autres personnes qui œuvrent dans le domaine. Et aussi, il faut mentionner Canotage Beauce ainsi que Drakkar qui ont des memberships importants et qui représentent la Beauce au plan provincial, dont samedi dernier. Donc, nous sommes actifs donc à plusieurs niveaux. Cette année, nous avons accepté l'appel d'offres de la Ville de Saint-Georges du 15 juin 2023 pour l'obtention de l'exclusivité du service de location du centre-ville au Parc Veilleux. De ce fait, je remercie le Conseil de nous avoir choisis pour cet appel d'offres. Cependant, nous vous partageons que la nature de cet appel d'offres ne répond pas entièrement aux besoins des citoyens ainsi qu'aux besoins des entreprises qui pourraient souhaiter exploiter ou offrir un service. Avec une année à l'essai, on ne peut évidemment pas investir de façon significative sur un site tel quel. Ça constitue la raison principale pour laquelle le service est toujours mobile ou limité, du moins pour cette année. Afin de construire un service et de planifier un site d'intérêt pour l'année 2024, un projet doit être analysé pour fin septembre, considérant le temps, les investissements et les délais pour toute demande de subvention reliée à un tel projet. Il s'agit d'un beau problème qui demande qu'à être résolu. La raison de ma présence est de mettre le contexte, le volet nautique et d'expliquer le point de vue et la réalité des besoins actuels de ce service. On reçoit, du moins MF Aventure, beaucoup de commentaires et un nombre élevé de questions de façon quotidienne. Et espérons que notre discours répondra en partie à ces interrogations ce soir et ultérieurement. Interrogations qui devraient aussi intéresser les membres du Conseil. Donc, voici quelques projets nautiques qui, depuis 2012, ont été déposés, sur lesquels on peut se baser également pour un projet futur. 2012, projet nautique avec Canotage Beauce, qui était une base à l'instar de nos OSBL. Projet également nautique privé déposé par MF Aventure il y a de cela 6 ans. Projet base nautique Drakkar, qui est également un OSBL, avec un centre également. Projet d'un centre nautique à l'automne 2022-2023. Donc, bien que refusés, ces projets restent toujours d'actualité, donc il est temps d'agir. Ce soir, MF Aventure propose son expertise gratuite pour fin de développement d'un service de location pour 2024-2029. D'ici l'été 2024, au nom des citoyens et de MF Aventure, je formule une demande d'étude de concertation pour le développement d'un centre de location aménagé, adapté et sécuritaire. Je crois profondément qu'un exercice de discussion, de dialogue et de partage d'expertise ne peut être que bénéfique. Un projet avec les citoyens pour les citoyens. À cet effet, MF Aventure fera une consultation publique via notre site Web et le soir du lundi 11 septembre. Le lieu sera confirmé prochainement. On invite évidemment les membres du Conseil, organismes et toute personne intéressée à se présenter, de discuter de ce beau projet. Ce sera avant tout un échange d'idées constructives. Nous déposerons au Conseil de ville un résumé de cette soirée. Rapidement, les sujets abordés pour orienter votre réflexion cet été. Accès sécuritaire et adapté, donc préparation, mise à l'eau, servitude, besoins des organismes, évidemment, il y en a quelques-uns ici, intérêt et volonté de l'implantation d'un centre et bâtiments fixes ou temporaires pouvant y être reliés. Réaménagement du site de la mise à l'eau, qui est un point important. Donc, revisiter la piste cyclable, piétons, etc. Servitude publique sur le site, affichage, etc. Je suis conscient que les demandes de projets sont nombreuses, mais le nautique occupe une place importante dans le quotidien de nombreux citoyens. Il s'agit d'un projet attendu depuis plus de 10 ans et il est temps d'y accorder de l'importance. L'objectif premier de mon intervention est de participer à ma façon, à la qualité de vie et du développement d'un mode de vie sain et actif de notre ville. J'ai à cœur ma ville et à titre de propriétaire d'une entreprise en tourisme d'aventure, je crois au potentiel de notre ville et à de ses attraits. À titre comparatif, pourquoi se contenter d'une équipe C si on a le potentiel d'une équipe 3A? Alors, bon été à tous et au plaisir de discuter de ce projet d'ici début septembre. Et j'invite également chacun des membres de conseil de se préparer un petit 5 à 7 et on vous invite à vivre un coucher de soleil au centre-ville pour vivre l'expérience, pour mieux en discuter. Alors, merci de votre écoute, de ce long discours et au plaisir de discuter d'un projet qui me tient à cœur en cette belle soirée ensoleillée. Alors, merci à tous. Bon été. Merci. M. Berthon, peut-être
Non, c'est bon. On a noté votre question. En fait, vous parlez d'accès nautique. Peut-être seulement vous rappeler, on a donné, comme vous avez dit, l'appel d'offres et on avait convenu là, de se reparler à la fin de cet appel d'offres-là. Donc, c'est sûr que ça sera fait à la fin quand on pourra analyser là, le contrat qui a été donné là, pour cette année. Vous avez soulevé là, plusieurs points. Il y a des fois des projets au niveau privé. On a aussi des terrains qui sont publics. Donc, il y a plusieurs choses là, qui ont été et qui seront éventuellement sûrement examinées. Mais on note votre question. Oui, monsieur. En complément, Mme Bougie, il y a possibilité d'un projet public, mais il y a aussi des options qu'un projet privé. Là. Un projet comme ça peut être aussi un projet privé d'une compagnie qui achète un terrain puis qui l'organise. Ça peut être aussi un projet public, c'est un choix. Puis pour répondre à votre question, la Ville, on fait un PTI, un programme triennal d'immobilisation, triennal 3 ans. Donc là, cette année, c'était 23, 24, 25. À votre question, la réponse, c'est non. Il n'y a pas de base nautique de prévu dans ce triennal-là. Cet automne, on refait un triennal, 24, 25, 26. C'est souvent la première année, donc c'est 23 qui ne bouge plus tellement, et les 2 années d'après, des fois, il y a des projets qui apparaissent, même si tu n'étais pas là l'année d'avant. Et il y en a d'autres qui disparaissent. C'est pour répondre à la question. Parfait, oui. Ça sera analysé. Le plan triennal de mobilisation est toujours analysé à l'automne aussi, là, puis est adopté à la fin de l'année. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, des gens qui avaient d'autres questions dans la salle? Non? Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 21 août. Donc, seulement noter qu'on a quelques semaines là, de congé. Je souhaite des bonnes vacances aussi à nos employés qui vont prendre des vacances bientôt. Et puis, je vais prendre quelqu'un pour lever la séance. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Et je vais l'appuyer. Appuyée par M. Duval. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci.